Hello! Est-ce qu'on se ferait pas un petit recap de ce mois d'avril et de mes débuts dans le multisport? Si, c'est le but de cette vidéo. Je me suis dit, on peut se faire un petit recap, mes sorties depuis le marathon, mes débuts dans le multisport, etc., mes petites séances qui se sont passées. Un petit point sur le positif et le négatif de ce que je tire de ces débuts dans le multisport et de mes petits changements dans ma routine marathon. Et essayer de faire un petit point sur tout ça, j'ai envie de pisser, absolument. Voilà, comme d'hab. Prenons le petit Stravat pour faire un petit update de ce qui s'est passé depuis le marathon. Je viens de retomber sur mon post du marathon. Je suis une fragilos. Déjà, récap de mes sorties. J'ai fait 2 sorties vélo que je ne vais pas commenter parce que elles sont complètement inexistantes, elles sont inutiles. J'ai fait 25 minutes de vélo quoi. Je considère que du Vélib c'est du vélo. Et j'ai fait une séance de vélo à la salle, je considère que c'est du vélo. On ne commentera pas plus ce commentaire. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4 sorties à la piscine. Je suis un petit poisson. La première sortie piscine que j'ai fait à peu près 500 mètres. La deuxième sortie piscine que j'ai fait 525 mètres. La troisième, j'ai fait 850. Et la quatrième que j'ai fait hier, j'ai fait un tout petit peu moins de 1000 mètres. Parce que j'étais dans une piscine de 20 mètres. Et ça m'a dit que j'ai fait 1000 mètres. Donc en gros, j'ai dû faire genre 850 quoi. Commençons avec mon petit ressenti sur la piscine. Tous les petits key learnings que j'ai depuis le début de la piscine. Enfin de la natation. Parce que bon, on m'a dit... quand tu fais de la nage, tu dis pas que tu vas à la piscine, tu dis que tu fais de la natation. Bah je considère que j'ai pas encore le niveau pour dire que je fais de la natation. J'ai dû faire genre 2 cours de piscine quand j'avais 6 ans pour apprendre à nager et c'est tout. Du coup je n'ai aucune base à part faire la brasse et un semblant de crawl. C'est tout. Vraiment un énorme challenge pour moi parce que j'ai l'impression de me noyer constamment et de passer mon temps à me débattre dans l'eau et essayer de ne pas boire la tasse 1 milliard de fois. Mais comment dire que... c'est vraiment pas joué. Mais ce qui est cool, c'est que ça me fait vraiment faire un sport qui est complètement différent de la course à pied. Genre la dynamique est complètement différente. Les mouvements n'ont rien à voir. Évidemment, tu ne cours pas dans l'eau, tu nages pas sur le sol, donc ça n'a rien à voir. Tout est différent en fait. Et j'ai l'impression que vraiment, la fatigue après une séance de course à pied versus la fatigue après une séance de natation sont absolument contradictoires. Et genre c'est vraiment pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même ressenti. Être essoufflé après des longueurs, ça n'a rien à voir qu'être essoufflé après un sprint. Et c'est surtout le sentiment dans ton corps après une grosse course versus après une grosse nage, sachant qu'une grosse nage pour moi c'est 1000 mètres, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait quand je sors par exemple d'un, je sais pas, d'un 18 km par exemple, je sens que vas-y, ça a tabassé mes genoux, j'en ai un peu dans le dos, enfin tu sais, t'es là, t'es courbaturé et tout. Pas que t'as pas de courbature avec la piscine, t'as pas mal aux genoux, t'as pas mal au dos, enfin je vois pas comment tu peux te faire mal. J'ai pas l'impression que je me fais mal en tout cas. T'as pas tous ces à-coups sur tes genoux, sur tes chevilles, etc. Et je trouve que ça fait vraiment énormément de bien à mon corps de ressentir de la fatigue musculaire dans le sens où ça reste du sport, mais dans ce sens-là. Que ce soit une fatigue vraiment... Je pense pas qu'on peut dire une fatigue plus douce parce que ça reste de la fatigue et je sens que je suis exténuée après une séance de piscine, mais c'est une fatigue différente, que ce soit musculairement ou mentalement. Parce que mentalement déjà, enfin c'est mentalement dur de faire un sport auquel t'es nul et avoir l'impression de te noyer, mais je sais pas, je trouve que c'est complètement différent. J'aime beaucoup la dynamique que ça a amené à ma routine et je trouve que ça me fait du bien en fait de switch un peu et de me dire bah je fais pas que de la course à pied. Même si maintenant j'ai pas l'impression d'être une nageuse, je pense que ça viendra au bout d'un moment. Ça rend hyper addict, j'en ai parlé sur TikTok mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est encore plus addictif que la course à pied, si c'est possible. Donc dingue, absolument dingue. En termes de positif et de négatif, comme je l'ai dit, en termes de positif, il y a tout ce qui concerne littéralement le fait d'avoir un goût de renouveau en fait. Parce que c'est vrai qu'avec la course à pied, depuis le marathon, bah même s'il y a des millions de façons différentes de s'entraîner en course à pied, j'ai l'impression que du coup bah tu connais un peu les distances, tu vas pas, enfin moi je compte pas faire un ultra trail, je vais pas aller plus loin de 42 km je pense. Donc tu sais, tu connais déjà les distances, tu connais un peu les ressentis, même s'il y a encore une fois plein de séances différentes que je sais je n'ai pas essayé, c'est vrai qu'il y a plus ce goût du nouveau comme il y a avec la natation et je sais pas, je trouve que ça m'a fait vraiment du bien de ressentir ça depuis quelques temps. Je suis contente d'avoir ce petit truc là sur lequel me raccrocher, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, un autre point positif, c'est le fait que ça m'a complètement switch mon ego, dans le sens où avec la course à pied ça faisait quelques temps que vraiment mon ego prenait cher, dans le sens où j'acceptais pas de ne pas réussir à faire un truc. Si mes séances d'intervalle elles me plaisaient pas, j'allais la refaire. Si j'allais pas assez vite, j'allais être hyper mal parce que j'étais pas du tout satisfaite. Enfin vraiment il y avait plein de trucs qui faisait que mon ego avait pris une place qui n'aurait pas dû être prise. Alors que en fait depuis que je fais de la natation et que je suis extrêmement nulle, mon ego
a complètement repris sa place parce que je sais que j'ai pas d'ego à avoir en natation parce que je suis vraiment une quiche. Et du coup, comme je n'ai plus d'ego en natation, mon ego en course à pied, il a pas la place qu'il avait avant et je pense que ça m'a fait du bien parce que du coup, ça m'a enlevé une certaine pression. J'apprécie un peu plus mes séances et je suis moins dans la performance qu'avant, plus dans le ressenti et dans le fait d'être fière de juste ce que je fais parce que avec la natation, je peux que être fière de juste au moins être allée à la piscine parce qu'il y a rien d'autre à être vraiment très fière pendant mes séances. Mais vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est super cool d'avoir ce retour un peu aux sources, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, en termes de sportif purement et durement, c'est vrai que ce qui m'a fait du bien dans la natation, c'est le cardio. Comme je l'ai rapidement dit, le cardio travaille complètement différemment entre la natation et entre la course à pied. Ça m'a vraiment fait apprendre à mieux travailler mon cardio, je pense, le fait de le stimuler différemment. Je sens que j'ai une habilité à le maîtriser qui est différente par rapport à avant quand je faisais pas de la piscine et ça me fait trop du bien. Donc, typiquement, je vous en reparlerai après dans mes séances que j'ai fait pour la course à pied, mais j'ai fait un 8K à allure soutenue et mon cardio, j'ai réussi à rapidement le calmer et à rapidement le faire redescendre, ce que j'avais du mal à faire avant. Donc je suis trop contente de ça et je trouve que c'est vraiment un énorme changement qui m'a fait trop du bien. Ensuite, un autre point positif avec la natation, c'est le côté un peu coupage du monde et détente. Parce qu'en fait, bizarrement, quand tu cours, bien sûr que ça détend énormément et que ça te fait sortir de ta tête, je suis la première à le dire et je suis la première à le ressentir, mais le truc qui m'a vraiment fait du bien avec la natation, c'est que t'es vraiment complètement déconnecté. Genre quand tu vas courir dehors, t'es quand même stimulé par ce qu'il y a autour de toi, souvent t'as de la musique ou un podcast, enfin t'es pas vraiment seul, tu regardes partout, enfin il y a plein de choses qui font que c'est incroyable et c'est un autre niveau de détente et c'est différent, mais c'est pas un niveau de détente aussi extrême que la piscine dans le sens où déjà la piscine tu fais pas mal à ton corps alors que quand tu cours dehors tu niques un peu tes genoux et tu niques un peu tes chevilles dans un sens. En termes d'environnement c'est complètement différent. Quand tu nages bah tu regardes les carreaux et c'est tout, genre y a pas d'autres stimulations, y a pas les gens à côté, y a pas le bruit des oiseaux, le seul bruit que t'entends c'est l'eau, c'est tes bulles sous l'eau et c'est tout et je trouve que c'est dingue parce que t'es vraiment déconnecté complètement et t'es que dans ta tête et c'est tout ce qui se passe. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus dans la piscine, c'est que bah t'as pas ton téléphone et t'auras pas ton téléphone à part si je me mets à acheter des écouteurs pour aller dans l'eau, ce que je ne compte pas faire et si je le fais, mais amenez-moi au bûcher si j'achète des écouteurs de piscine. Dingue à quel point je me sens déconnectée. Genre je sais que quand je vais à la piscine, bah pendant tout le temps de ma séance, je ne serai pas sur mon téléphone parce que je vais être dans l'eau, je vais regarder les carreaux et je vais écouter le bruit de moi qui me noie. C'est tout ce que je vais faire et je trouve que c'est dingue parce que du coup il y a un niveau de détente et de déconnexion qui est trop cool et je sais pas, je trouve que c'est vraiment un moment de paix dans ma journée même si je me noie. Voilà, c'est très cool. Ensuite, je l'ai dit évidemment, mais le travail dans les jambes n'est pas du tout le même. On m'a dit qu'en gros, il y avait une différence entre force de propulsion et un autre truc. Enfin bref. Parce qu'en plus de ça, la piscine, ça me fait vraiment travailler tout mon corps, ce que je ne faisais absolument pas avant. Et dites-vous, en 4 séances de natation, j'ai déjà vu une différence dans mon fucking dos. J'ai filmé une collab pour Garnier pour un shampoing. J'ai vu mon dos dans la vidéo, j'étais en mode... L'orma de dos. L'orma de dos. Non mais premier degré, je trouve que ça travaille de ouf mon corps différemment et je sais pas, je suis trop contente. C'est trop bien de voir ça, de voir la diff comme ça et de sentir que ça bosse. Évidemment cette vidéo serait sponsorisée par la petite sirène si je vous parlais pas des aspects négatifs qui sont déjà le fait que c'est inévitablement très cher. Je suis désolée mais payer un abonnement à la piscine c'est pas donné à tout le monde et ça me fait mal au cul, vraiment le prix que ça me coûte c'est cher alors que je suis en banlieue. Donc je me demande ce que c'est payer une salle ou un accès à une piscine en grande ville, il y a de quoi se tirer une balle. Et que hors l'abonnement, le prix que j'ai payé, mon maillot de bain, mon bonnet, mes lunettes là, c'est hors de prix. Je suis allée à Intersport, j'ai payé 69 balles, alors qu'il y avait des promos hein, de moins 30 et moins 60% pour 2 maillots de bain, 2 bonnets et une paire de lunettes. J'ai même pas acheté une serviette parce que j'en avais chez moi. Donc déjà en termes de prix, c'est pas accessible de ouf je trouve, alors que la course à pied, tu ralasses une fois une paire de chaussures et après t'es tranquille. Genre y a pas d'abonnement à payer pour sortir de chez Watt et à part si tu veux payer des courses, ça va, genre c'est pas non plus le truc qui te demande le plus de matériel possible quoi. Ensuite, autre point un peu négatif, mais encore une fois, c'est un négatif qui se transforme en positif, c'est le fait que c'est chronophage. Aller à la piscine, ça demande une organisation quand même particulière parce que ça demande plus de temps que juste tu rentres, tu cours et tu vas te doucher. C'est vraiment, tu prends ta voiture, tu vas à la piscine, tu te changes, tu fais ta séance, tu dois te doucher, tu dois te rhabiller. C'est un temps énorme que ça prend juste d'aller faire une séance de piscine par rapport à aller courir. Ça peut être hyper chronophage, surtout si tu couples avec un autre sport comme ce que je fais avec la course à pied. Ça te demande 2 temps dans ta journée, mais encore une fois pour moi c'est pas vraiment du négatif parce que même si ça prend beaucoup de temps, pour moi ça en vaut la peine parce que ça m'amène à un niveau de
détente incroyable, c'est vraiment une pause dans ma journée, c'est un truc que j'ai envie de faire. Enfin les bénéfices que ça a sur mon corps et sur mes performances en running, pour moi ça vaut carrément la peine. Et je pense que ça amène à l'autre point négatif qui encore une fois n'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que pour l'instant c'est un point négatif, c'est l'organisation. Quand c'est chronophage ça demande de l'organisation parce qu'il faut s'organiser pour aller à la piscine, il faut s'organiser pour coupler les séances de piscine avec la natation et ça demande une organisation que je n'ai pas encore. Et je vois que là je suis un peu à la one again je suis en mode bon bah vas-y je vais aller courir et après je vais aller à la piscine ou vas-y je vais aller à la piscine à telle heure parce que là j'ai le temps. Ça demande une certaine organisation sur laquelle il faut que je travaille. Et je pense que comme c'est la première fois que je fais du multisport comme ça, j'ai pas encore les notions, j'ai pas encore les grammages on va dire, combien de grammes de piscine et versus combien de grammes de natation et un jour combien de grammes de vélo. En ce qui concerne mes séances de course à pied depuis le marathon, j'ai fait 12 séances. Mes jambes sont complètement rétablies, donc ça déjà c'est trop bien parce que je sens que déjà quand j'ai fait ma course de reprise après le marathon, j'avais déjà des jambes et j'avais déjà plus de courbatures donc top. Mais en termes de performance déjà, je sens que j'ai un goût pour aller courir qui est dingue. J'ai trop envie d'aller courir tout le temps. À chaque fois que je vais courir, c'est parce que je meurs d'envie d'aller courir. Je sens que c'est vraiment un moment de ma journée de détente et pas forcément encore une fois de performance comme ça pouvait l'être avant le marathon. Comme j'ai plus un objectif et comme je suis plus du tout un planning et un plan particulier, bah ça me fait trop du bien parce que je sais que je vais juste courir pour aller courir et pour me faire kiffer et je suis pas là à me dire ok faut que je fasse telle allure, faut que je fasse telle séance, tel intervalle, tel tempo, telle distance, tel temps, etc. Je suis juste là à recréer du lien avec la course à pied et à juste courir pour courir et courir pour faire un truc qui me plaît. En termes de performance, j'ai l'impression que je suis à un niveau qui est bien et que je sens que j'ai des jambes et je sens que là pour le 10K Adidas, je vais tout donner. Je sens que je vais le croquer ce 10K. Parce que là déjà dites-vous, je suis allée courir un 8K avec mon cousin la semaine dernière et j'ai fait du 4,45. Sachant que mon record sur 10K en 4,44. Donc ce que j'ai pu courir avec mon cousin hors course, vous en faites pas que je vais défoncer ce chrono le jour du 10K d'Adidas parce qu'en plus ce sera une course officielle avec Léo. Donc je sens que je vais le bouillave, je vais le marave, je vais le démarrer genre. Je me dis je vais me set le challenge d'aller à ce 10K sans faire une prépa particulière. De continuer à faire de la piscine, de continuer à faire des séances pour le fun, de continuer à faire mes petites séances de côte et mes petites séances de tempo avec mon cousin, mais de pas me casser la tête avec un programme comme j'ai pu le faire pour le marathon et certains semis. Pas que c'est une mauvaise chose parce que j'en avais bien besoin d'un programme pour le marathon et pour mes premiers semis, mais là je sens que j'ai envie d'essayer d'y aller un peu à la One Again Beast to Fly parce que c'est pas comme si je vais y aller pas préparée, parce que je vais continuer à courir 4-5 fois par semaine, parce que je vais quand même faire des séances de tempo, parce que je vais essayer de faire un peu d'intervalle. Il y a plein de choses qui font que je reste préparée, mais j'ai envie d'essayer de garder ce mood de y aller pour le kiff, pour voir comment je me sens et comment j'arrive à performer dans ce mood un peu de détente parce que je sais que quand j'ai fait mon PR sur semi-marathon à Cardiff, la semaine d'avant j'avais très peu couru et j'ai tapé un énorme PR et en fait je pense que moi je marche pas sur la pression. La pression ça me fait pas kiffer. La pression ça me fait faire du caca. En fait moi je suis une princesse, faut que je sois en full détente, faut que je me sente bien, faut que je rigole avant de partir, faut que je me mette pas la presse. Parce qu'en fait moi tu me mets la pression avant une course, je fais du caca j'ai l'impression. En termes de séance, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'intensité sans vraiment m'en rendre compte parce que comme je vous l'ai dit, j'y vais vraiment au feeling et du coup des fois j'ai juste envie de courir vite et de me faire kiffer. Je sais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire en termes de blessures parce qu'il faut vraiment que je fasse attention, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal fait des allures assez soutenues, en tout cas dernièrement, mais sinon c'est vrai que c'est pas mal de 6-8 km. J'ai fait 2 séances de côte et j'en ai une aujourd'hui et je pense qu'en fait tous ces petits changements font qu'il y a plein de petits trucs un peu positifs. Si on reprend la base du positif négatif par rapport à ma petite routine de run en ce moment, les points positifs c'est que les séances de côte ça me challenge énormément dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement ou mentalement. Enfin, c'est full de challenge pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire de la côte, c'est quelque chose que je déteste, c'est quelque chose qui me met extrêmement dans le mal. Donc en fait, le fait de faire de la côte, je sens que c'est hyper bénéfique même si sur le moment j'ai l'impression que je vais crever. Voilà. C'est vraiment un bon plan pour moi d'en avoir inclus parce que même si je m'entraîne pour le Mont Ventoux et que c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire de la côte, je pense que j'aurais dû le faire plus tôt. Ça m'apporte tellement de choses, ça m'apporte tellement de positif parce qu'en fait sur une côte, on en parlait avec Charlotte, mais t'es là, tu travailles comme un bourrin, tu respires comme un bœuf, tu vas pas vite et tout. Enfin pour ma part, Charlotte va vite mais moi je trouve que je vais pas vite du tout sur les côtes. Et t'as l'impression que ça travaille pas parce que du coup tu travailles pas ta vitesse, mais en fait on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière et de ce que ça te fait au final. Et je trouve que c'est dingue, genre vraiment c'est dingue. Et j'aime trop vraiment le côté hyper mental qu'il y a derrière et le cardio que ça fait monter, genre vraiment mes BPM
pendant une séance côte, mais je vous décris pas. Je vous décris pas ce que ma montre, comment elle crie. Vraiment ça m'aide à performer plus sur du plat et à travailler plus mon cardio, donc je suis trop contente d'avoir mis ça en place. En termes de séances où les allures sont un peu plus soutenues, je trouve que ça m'aide aussi pas mal parce que ça me permet de m'adapter à une allure et d'essayer d'adapter mon corps un peu plus aux allures que je vise, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a manqué pendant mon marathon, c'est le fait de travailler certaines allures et de travailler dans l'inconfort de certaines allures. Et Dieu merci qu'il y a mon cousin Maxime avec qui je peux faire ces séances parce que sinon je serais dans la merde. Je suis trop contente vraiment de pouvoir recourir avec quelqu'un qui est plus fort que soi. C'est un cadeau du ciel, vraiment. Et en termes de négatifs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des négatifs dans le fait de ne plus suivre un programme et dans le fait d'être un peu à la one again, c'est que déjà j'ai plus de visibilité sur ma semaine, genre je sais pas quand est-ce que je vais aller courir parce que comme j'y vais au feeling un peu et à mes dispos, je suis plus aussi organisée qu'avant, et en fait tout ce manque d'organisation fait que du coup j'ai l'impression que ça manque un peu ce côté un peu discipline et organisation où je savais que tel jour je faisais telle séance, tel jour je faisais telle séance, pas que je vais moins courir. Le fait de ne pas suivre un programme, ça me fait faire des séances un peu moins diversifiées aussi parce que du coup je suis souvent sur la même distance ou à peu près les mêmes allures. Donc je pense que c'est plein de petits points comme ça qui sont un peu négatifs mais que, encore une fois, qui sont adaptables. C'est un work in progress, donc il y a plein de choses encore que je peux faire, il y a plein de choses qui vont évoluer. Comment on peut ne pas parler de ce mois d'avril sans parler de la run avec Oceans Apart, la toute première run en collaboration avec une marque du Fasta Pasta Club. Incroyable, inauguration de ce concept absolument fou. Pour ceux qui connaissent pas Oceans Apart, c'est une marque de sportswear où ils font tout ce qui est tenue de sport pour le yoga, et maintenant ils viennent de se lancer donc dans la gamme de running, et c'est pour ça que ça tombait à pic pour faire une run avec eux. Ils ont aussi beaucoup de tenues un peu chill et de trucs à la maison, et c'est une marque que j'adore et que je porte depuis très très longtemps. J'en parle sur mes réseaux depuis 2021, je travaille avec eux depuis très longtemps, donc c'est une marque que je ne peux que recommander et que j'ai essayé des millions de fois. Pour vous faire une idée de la tenue que je portais, par exemple le short, ce que j'aime trop c'est que déjà il y a la poche sur le côté, mais aussi que en bas du short, t'as des petits antidérapants en bas du short, donc du coup quand tu cours ça remonte pas dans tes cuisses. J'ai aussi essayé leur nouvel ensemble homeware là qui est hyper chill, hyper doux, très pilou, tout le monde l'a kiffé, c'était trop bien. Pour vous faire un petit recap, ils ont organisé une run avec le club donc sur Paris samedi dernier. Sur presque 3000 participants, il y a eu 30 sélectionnés. Donc on a été à Au Zénith qui est une salle de sport à Paris. On a organisé du coup un petit warm-up avec une coach de chez Au Zénith. Ensuite on est allé courir tout ensemble, on a fini par un petit sprint et après on est rentré, on a bu des jus, on a mangé un peu des barres de céréales et on a aussi fait un cool down avec une autre prof d'Au Zénith qui était une prof de yoga, donc c'était trop bien. C'était hyper chill, c'était hyper bien organisé et ça m'a fait trop du bien de travailler avec eux en vrai parce que ça faisait très longtemps que je les connaissais, mais c'est une équipe qui est formidable, c'est des personnes qui sont trop cute et qui ont trop la volonté de bien faire, et ça me fait trop plaisir d'organiser ça avec eux et d'inaugurer ça avec eux. Vraiment pour moi ça made sense, donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Bien évidemment de vous rencontrer et de vous faire autant de petits cadeaux parce qu'ils ont offert des tenues et tout à tout le monde, enfin, c'était trop bien, tout le monde était trop content, trop satisfait. Ça va faire des nouveaux membres au club parce qu'il y en a pour qui c'était la première run avec le club, donc trop cool, et je ne peux que vous recommander. Ils ont des super tenues et surtout les trucs de running, enfin c'était trop cool. Mais voilà, trop bon projet. Pour les prochaines séances et les prochaines semaines, évidemment je vais continuer à faire, enfin à essayer en tout cas de suivre le plus possible le programme que je vous ai mis en avant dans la vidéo de la semaine dernière, donc c'est-à-dire au moins 2 fois piscine par semaine. Essayer peut-être de faire une séance de vélo, et encore je sais même pas parce que j'ai même pas de vélo en fait. Continuer un peu l'intensité et les côtes en semaine avec la course à pied. Mais voilà, il y a plein de petits trucs qui arrivent, j'ai trop hâte. Là je vais aller courir un peu hors de France aussi parce que je pars en vacances pendant les ponts, donc je suis trop pressée, je vais vous vlogger tout ça, ça va être trop cool. Voilà, j'espère que vos séances se passent bien, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez que je fasse parce que y a plein de choses à faire et je sais pas trop ce que vous voulez moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bisous.